Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partager avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, j'aimerais d'abord te souhaiter un glorieux mois, un puissant et un spécial mois de mai. Vous voyez, ce mois de mai, le mois d'avril s'est achevé. Nous avons célébré la mort et la résurrection de notre Seigneur. Cette mort et cette résurrection qui a acté l'ère de la grâce, l'ère de la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi ce qui précède la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la dispensation de la grâce, le chiffre 5, le mois de mai. Et c'est au mois de mai, 40 jours après la mort du Seigneur, que nous allons célébrer la Pentecôte, la venue, la manifestation, parce que je ne peux pas dire la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là, mais il fallait maintenant qu'il se manifeste, qu'il se déploie, se mouvoie au milieu de nous. Bien-aimé, ce mois de mai, j'aimerais vraiment pas que ce mois de mai soit pris comme un mois de mai quelconque, ou bien que ce soit un mois de mai où nous passions que notre temps à venir réclamer nos droits, venir demander à Dieu. Mais j'aimerais que ce mois-ci, nous puissions prendre conscience de je cherche le mot, nous puissions prendre conscience de l'importance que nous devons vraiment nous rapprocher du Seigneur, davantage nous rapprocher de lui. Vraiment que ce mois de mai soit un mois où nous allons vers le Père et que le Père nous aide à vraiment maximiser notre intimité avec lui. Je prie vraiment pour toi qui vas m'écouter, que vraiment ce mois soit un mois où tu ne demandes rien de personnel au Père pour toi, mais que tu vas vers le Père parce que tu veux passer du temps avec lui, parce que tu veux vraiment le connaître, tu veux vraiment t'imprégner en lui, tu veux vraiment être ancré en lui, que vraiment où tu le cherches, lui, pas ce qu'il va te donner, mais ce qu'il est, la personne qu'il est. Que vraiment ce mois de mai soit un mois où vraiment tu te tournes sincèrement vers lui, avec un cœur sincère, pour lui dire, papa, me voici, je suis là que pour toi. Que vraiment Dieu puisse ressentir que tes prières sont différentes au mois de mai que les autres mois. Mais que le mois de mai, le Seigneur lui-même il soit intrigué, qu'il soit surpris des paroles qui vont sortir de ta bouche. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu sait directement que celui-ci vient que pour me demander. Celle-ci, elle ne vient que pour me demander. Mais il faut que, lorsque tu t'approches de lui, la manière que tu vas ouvrir ta bouche, il sera étonné. Oui, Dieu peut être étonné. Dieu a été étonné de la prière de Salomon. Salomon n'a pas prié pour avoir la victoire sur ses ennemis, contre ses ennemis. Salomon n'a pas prié contre ses ennemis. Salomon a prié pour que Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence. Dieu a été surpris. Et voilà pourquoi Dieu ne s'est pas limité à donner qu'à Salomon la sagesse et l'intelligence. Il a donné au-delà. Salomon était riche, exagérément riche, sauvagement riche. Oui, bien-aimé, ta prière peut étonner Dieu. Ta prière peut étonner Dieu. Ça peut étonner Dieu comme dans le mal, comme dans le bon. Mais ce mois de mai, je prie que ta prière étonne Dieu dans le bon. Dans le bon.
Souvent, vous savez, Dieu n'a pas besoin toujours qu'on aille vers lui pour lui demander. Dieu aussi a besoin qu'on aille vers lui pour s'intéresser à lui, pour discuter avec lui. On peut parler de tout et de rien avec Dieu. Rester juste dans sa présence pour le contempler. Sans rien lui demander. Tu sors de la présence de Dieu sans rien lui demander. Que tu vives un instant terrible avec lui. Pour les hommes qui sont mariés, les femmes qui sont mariées. Quand tu es dans une intimité avec ton mari, vous ne vous disputez pas. Tu ne demandes rien à ton mari. Tu passes du temps avec ta femme ou ton mari. C'est extraordinaire. C'est ça qui soude les liens, qui solidifie la relation. Que ce mois de mai soit comme ça pour toi. Sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, le titre de ce peu de temps que je vais passer avec toi, le titre de mon message, c'est « Parce que tu as du prix ». Bien-aimé, le verset 4 est très puissant. Je ne veux pas dire que les autres versets ne sont pas puissants. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Oui, bien-aimé, cette parole s'est accomplie. Dieu a donné un homme à notre place, Jésus-Christ de Nazareth. Tellement tu as eu du prix à ses yeux, qu'aujourd'hui tu es quelqu'un d'honoré. Même les anges te respectent. Même les démons te respectent. Même s'ils sont ce qu'ils sont, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que c'est à cause de toi que Dieu a décidé de se donner afin qu'en lui et par lui et avec lui tu vives. Je vais dire ceci à une personne. Si Dieu n'a pas hésité, si Dieu n'a pas épargné son fils Jésus-Christ en le livrant, donnant comme rançon pour nous, bien-aimé, ne crois pas que Dieu va plaisanter. Ne crois pas que Dieu, ça ne l'a pas fait mal. Quand il voyait son fils en train d'être rejeté, flagellé, et pourtant il était innocent, il était juste parfait. Il n'avait aucune tache ni ride. Mais à cause de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, Jésus-Christ a dû payer le prix de sa vie. Jésus-Christ a dû verser son sang, se vider de son sang. On dit que lorsque on a fait un trou à Jésus-Christ sur sa hanche, il n'y avait pas de sang qui sortait, c'était de l'eau. Parce que Jésus s'était vidé de son sang. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Ne crois pas que parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, ça veut dire que cela te permet de faire tout ce que tu veux. Dieu même encore plus retranchant avec nous qui connaissons la vérité. Dieu peut avoir de la compassion pour les païens parce qu'ils sont encore aveuglés, ils sont dans l'ignorance. Mais toi qui connais, toi qui as goûté au Saint-Esprit, il sera très difficile. Dieu sera très retranchant avec nous qui connaissons la vérité. Qui connaissons la vérité, qui a eu la révélation de la vérité. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais cela ne te donne pas le droit de faire tout ce que tu veux. Ne te permet pas
de faire tout ce que tu veux. Tel tu as du prix aux yeux de Dieu. Sache qu'à l'heure actuelle-ci, la mort de Jésus-Christ a du prix aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire par là, ne joue pas avec ta vie. Si aujourd'hui tu vis, c'est parce qu'il y a une personne qui a donné sa vie. Dieu a donné Jésus pour que toi tu puisses être là où tu es. Pour que tu puisses vivre. Aujourd'hui, ta vie ne t'appartient pas. Si tu vis, c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ que tu vis. Si tu vis, c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ que tu vis. Prends au sérieux ta vie. Prends ta vie très au sérieux. Ne joue pas avec ta vie. Parce que ta vie là, elle a coûté très cher. Elle a coûté la mort, le sang royal. Elle a coûté le sang divin, le sang de Jésus-Christ. Prends ta vie très au sérieux. Fais très attention. Fais très attention. Souvent, nous croyons que parce que on nous dit que oh, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu il est cela, que nous pensons que nous allons faire du n'importe quoi avec nos vies. Mes bien-aimés, respectons l'œuvre de la croix. Respectons celui qui a payé de sa vie. Sachons l'honorer. Dieu nous a honorés sur la terre. Dieu nous a honorés au ciel en donnant son fils Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'était notre honneur qui était nettoyé. Notre déshonneur qui était nettoyé au ciel. Parce qu'on était déshonorés à cause d'Adam et Ève, à cause d'Adam. Mais du moment que le deuxième Adam, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, s'est livré pour nous en tant qu'agneau immolé, la mort de Jésus-Christ est venue nous redonner notre place. Et plus même encore, aujourd'hui nous sommes ses épouses. La mort de Jésus-Christ est venue nous honorer parce que nous étions déshonorés. La mort de Jésus-Christ est venue pour nous racheter. Racheter de notre vaine manière de vivre. Racheter du péché face au péché. Racheter face à la mort éternelle. Racheter entre les mains de Satan. C'est pourquoi il a fallu que Jésus-Christ, pour nous racheter, pour que tout soit accompli, il fallait qu'il aille présenter les libations. Il fallait qu'il aille présenter les preuves de sa mort et de sa résurrection à Dieu. Parce que c'était contre Dieu que nous étions. Nous étions déshonorés du royaume de Dieu. Et il fallait que Jésus nous redonne notre honneur, notre place. Et croyons-nous sincèrement qu'aujourd'hui nous allons nous permettre de faire tout ce que n'importe quoi que nous voulons. La parole de Dieu dit tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. Faisons très attention. Dieu va encore plus nous demander des comptes parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous avons été éclairés au moins une fois. Nous avons été éclairés, nous avons goûté au don du Saint-Esprit. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Ta vie là ne t'appartient plus. Ne fais pas de ta vie comme toi tu l'entends. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que si Dieu n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui vas épargner. Ce n'est pas toi qui vas épargner au jugement dernier. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi prenons au sérieux, ayons dans nos lèvres ces prières. Papa, aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à mieux compter nos jours sur la terre. Aide-nous à mieux compter nos jours sur la terre. Si ce que tu vis encore là, c'est pas parce que tu es extraordinaire. C'est par rapport à la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu. Mais ne fais pas de ce don que Dieu te donne pour faire regretter à Jésus, pour attrister le cher Saint-Esprit. Oh oui, bien-aimé. Honorons Dieu comme Jésus-Christ nous a honorés. Honorons-le en nous soumettant et en respectant l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ
qui est cette pierre angulaire qui a été rejetée à cause de nous, à cause de notre ignorance. On l'a dévalorisé. Bien-aimé, faisons très attention. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'en demandera aussi des comptes. C'est très dangereux de la manière que Dieu nous aime. C'est très très dangereux. Souvent même l'amour de Dieu là, on doit vraiment faire attention. Parce que là, l'amour de Dieu là, c'est ça qui a conduit Jésus-Christ aussi à la justice de Dieu. Ah oui, mon bien-aimé. Dieu peut t'aimer là. Tu peux continuer à croire que non, Dieu est encore avec toi. Mais c'est à la fin qu'il te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. Je t'ai connu autrefois. Mais tu t'es détourné de moi. Tu as joué avec ce don précieux que je t'ai donné, ma vie. Tu as joué avec ce don précieux que je t'ai donné. Ce don que je t'ai donné afin que tu ailles le partager, le témoigner aux autres. Car ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. La vie que Dieu t'a donnée. Tu es un porteur de vie. Non seulement tu es un porteur de vie, tu es un porteur de vie qui se représente par la bonne nouvelle. Ta vie doit servir comme la vie de Jésus-Christ nous a servi, nous sert encore jusqu'à aujourd'hui. La vie de Jésus-Christ encore rend témoignage dans nos propres vies. Rend témoignage en nous. Si nous vivons en lui, par lui et avec lui. Faisons attention à notre vie. Faisons attention. Dieu a livré son fils, un homme, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Croyons-nous que nous allons nous permettre de faire ce que nous voulons? Non, bien-aimés. Même quand on appelle comment, Caïn a tué Abel, Caïn a payé du prix fort quand même. Caïn a été quand même maudit. Nous voyons les gens ici, quand ils tuent leurs frères, quand ils tuent leurs prochains, il y a la justice des hommes, il y a aussi la justice divine. À combien plus forte raison, Jésus-Christ, le roi des rois, Dieu lui-même en personne, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est mort pour nous. Aujourd'hui, on va se permettre de souiller l'œuvre de la croix, de déshonorer l'œuvre de la croix à cause de nos mauvaises œuvres, à cause de nos mauvaises œuvres, à cause de notre manque d'amour. Oh oui, bien-aimés. Combien de personnes aujourd'hui sont des sujets de scandale? Combien de personnes aujourd'hui sont des sujets où d'autres personnes ne veulent pas venir à Christ? À cause que tu n'es pas un exemple, un modèle. Tu n'es pas ce porteur de vie, de bonnes nouvelles. Ta vie ne reflète pas Jésus-Christ. Tu parles de Jésus, tu prononces le nom de Jésus dans ta bouche, mais quand on regarde ta vie, ton homme intérieur, tu n'as rien de lui en toi. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très très attention. Tout ce que nous faisons, le monde nous voit, le monde nous guette, le monde nous juge. Pas seulement le monde, même Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne parle pas que nous allons croire qu'il ne voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que nous allons croire qu'il n'entend pas. Il voit tout, il est partout, il entend tout. Mais on dit que Dieu use de patience. Ta double vie que tu es en train de mener, ta sale et belle manière de vie que tu es en train de mener, c'est là que tu es en train de rendre un mauvais témoignage de l'œuvre de la croix, de l'amour de Jésus-Christ. Ou alors, bien-aimé, fais un choix. Sois païen. Sois la vraie personne que tu es. Mais laisse le nom de Jésus tranquille. Arrête de déshonorer le nom de Jésus. Tu te sers du nom de Jésus pour atteindre tes buts, ton objectif. Pour tes propres intérêts. Sans toutefois l'honorer. Sans toutefois être ce porteur de vie de Jésus-Christ en toi. Pour toi-même par la suite être donneur de vie. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Toute personne qui a Jésus-Christ en lui a la vie en lui. Et peut donner la vie.
au travers de la bonne nouvelle, de l'annonce de la bonne nouvelle, au travers de leur témoignage. Bien-aimés, faisons très attention. Choisissons notre camp. Ne soyons pas avec les chrétiens, parmi les chrétiens, et pourtant nous sommes des loups. Et puis on va mélanger tous les chrétiens. Sois vrai avec toi-même, qui tu es. Qui es-tu réellement? Parce qu'il y en a marre, à un moment donné, qu'on soit mélangé, on mélange tous les chrétiens. Et pourtant, il y a les chrétiens qui sont sérieux. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh bien-aimé, si tu es là pour te servir de Dieu, et non que Dieu se serve de toi, si tu es là avec un masque, un déguisement, mais en réalité, tu ne connais même pas Dieu, sors du milieu de nous, ou alors répands-toi et demande la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais soyons clairs, parce que nous arrivons dans des temps où c'est ceux-là qui connaîtront leur Dieu, qui agiront avec fermeté. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu seras exposé. Nous sommes dès la fin des temps. Nous sommes dans une période où Dieu va dévoiler le vrai et le faux. Dieu va dévoiler. Dieu va dévoiler le vrai et le faux. Faisons très attention. Faisons très attention avec l'œuvre de la croix. Nos vies. En tant que devenu chrétien, si tu te considères réellement comme véritablement enfant de Dieu, que ta vie, tu l'as là en Jésus-Christ. Ne jouons pas avec ce don précieux, cette grâce, ce privilège que Dieu nous fait. Gardons-nous. Préservons-nous. Cachons-nous en Jésus-Christ. Vivons notre vie, mais en sachant qu'elle ne nous appartient pas, que nous aurons des comptes à rendre. Respectons Jésus. Respectons l'œuvre de la croix. Voilà le message que j'avais à te partager ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends garde à toi. Fais très attention. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. Dieu sera très retranchant. Il n'aura aucune pitié. Parce que nous avons la vérité. Nous avons goûté au don du Saint-Esprit. Veillons et prions. Prions, mais veillons encore plus sur notre manière de vivre, notre style de vie. Auto-examinons-nous. Est-ce que nos vies reflètent Jésus-Christ? Est-ce que nos vies donnent aux autres l'envie de vivre pour Jésus-Christ? De vivre en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Quel témoignage nous reflétons? Quelle image nous reflétons? Nous rendons aux autres qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore dans le pâturage. Quel témoignage même nous donnons même à nos frères et sœurs dans la foi? Faisons très attention, bien-aimés. Nous aurons des sérieux comptes à rendre à Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Toute personne qui osera s'amuser, jouer avec l'œuvre de la croix, jouer avec sa vie que Jésus-Christ a donnée, tu auras des comptes à rendre. Et ça sera sans pitié. Parce que oui, Dieu use de patience maintenant parce que nous sommes sous la grâce. Mais la grâce va bientôt finir. La grâce arrive à sa fin. Maintenant, ça sera le jugement. C'est maintenant la justice de Dieu qui va parler. Jésus-Christ ne sera plus notre avocat qu'il est en train de plaider pour nous. Jésus-Christ ne sera plus là pour intercéder pour nous. Parce qu'il est retourné là-bas pour faire ça. Il est retourné auprès du Père. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, plaidant notre cause, comme tel notre avocat. Mais Jésus-Christ reviendra. Comme époux, après il reviendra. Après il reviendra comme juge, juste juge. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Prends garde de toi. Fais attention à ta vie parce que c'est un don précieux. Garde-le jalousement parce que Dieu
Nous pensons toujours que Dieu, il est amour, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Ne soyons pas des personnes que nous serons surpris par la manière que Dieu va agir envers nous à un certain moment. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Comme tu as de la patience dans certaines choses, Dieu aussi a de la patience. Comme tu as de la colère, Dieu aussi a de la colère. Comme tu es jaloux, Dieu aussi est jaloux. Tu es jaloux là, c'est parce que Dieu est jaloux. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Nous n'allons pas façonner Dieu comme nous voulons. C'est Dieu qui nous façonne, nous, comme lui, il veut. Parce que nous sommes créés à son image et sa ressemblance. Il est le créateur, nous sommes la créature. Alors nous devons être soumis à notre créateur. Nous devons voir le modèle de Dieu et le reproduire sur la terre. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce au nom suprême de Jésus. Amen.